Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'une fonction est dérivable en un point. Dans l'exemple, on nous dit tout d'abord soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale x au carré plus 3x moins 4, et on demande de montrer que f est dérivable en 2 et de calculer f' de 2. Pour faire cela, on va rappeler la définition d'une fonction dérivable en un point. Alors, si f est une fonction définie sur un intervalle grand I, si a est un nombre de l'intervalle grand I, et si h est un nombre réel non nul, eh bien on dira que la fonction f est dérivable en a si le taux de variation de f entre a et a plus h, c'est-à-dire le quotient f de a plus h moins f de a sur h, tend vers un nombre L lorsque h tend vers 0. Et donc lorsque c'est le cas, ce nombre L s'appelle le nombre dérivé de la fonction f en a, et on le note f' de a, et ainsi f' de a, c'est la limite quand h tend vers 0 du taux de variation de f entre a et a plus h, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a divisé par h. Donc pour montrer que la fonction f est dérivable en 2 dans la première question, on va calculer le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h. Donc on commence par se donner un réel h non nul, c'est-à-dire soit h appartenant à grand R étoile, et on va calculer f de 2 plus h, f de 2, et ensuite le taux de variation entre 2 et 2 plus h. Alors commençons par calculer f de 2 plus h. Donc f de 2 plus h, c'est lorsqu'on remplace tous les x par 2 plus h dans l'expression de f de x. Autrement dit, ici, ce sera 2 plus h le tout au carré, plus 3 facteurs de 2 plus h, moins 4. Alors, 2 plus h au carré, on peut le développer à l'aide d'une identité remarquable, c'est a plus b au carré. Donc on va dire ici que c'est 2 au carré, plus 2 fois 2 fois h, plus h au carré. Ensuite, nous allons développer le 3 facteur de 2 plus h. On va faire 3 fois 2, c'est-à-dire 6, plus 3 fois h, c'est-à-dire plus 3h, et enfin, il reste moins 4. Et pour finir, on va réduire cette expression. Donc tout d'abord, les termes en h au carré, il y en a un ici, donc h au carré. Les termes en h, nous avons 2 fois 2h, c'est-à-dire 4h, plus 3h, c'est-à-dire plus 7h. Et enfin, les constantes, ici nous avons 2 au carré, c'est-à-dire 4, moins 4, ça va donner 0. Il va rester tout simplement ici plus 6. Ensuite, on va calculer f de 2 en remplaçant x par 2 dans l'expression de f de x, c'est-à-dire 2 au carré plus 3 fois 2 moins 4. Et lorsqu'on calcule ceci, on trouve que f de 2 est égal à 6. Voilà, donc pour montrer que la fonction f est dérivable en 2, on va calculer le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h, c'est-à-dire f de 2 plus h moins f de 2, le tout divisé par h. Alors, f de 2 plus h, on a dit que c'était égal à h au carré plus 7h plus 6, moins f de 2, c'est-à-dire moins 6, le tout divisé par h. Alors on va réduire et simplifier cette expression. Donc tout d'abord, plus 6, moins 6, ça va disparaître. Il va rester au numérateur h carré plus 7h, le tout divisé par h. Et on peut simplifier cette expression en remarquant que ici nous allons avoir h carré divisé par h plus 7h divisé par h. Et donc finalement, en simplifiant cette expression, on va trouver que le taux de variation est égal à h carré sur h, c'est-à-dire h, plus 7h sur h, les h disparaissent, c'est-à-dire plus 7. Voilà, donc pour terminer de montrer que la fonction f est dérivable en 2, il s'agit de voir que le taux de variation entre 2 et 2 plus h, c'est-à-dire h plus 7, tend vers un nombre fini lorsque h tend vers 0. Alors effectivement, on voit que lorsque h tend vers 0, eh bien h plus 7 va tendre vers 7, donc un nombre fini. Autrement dit, la limite quand h tend vers 0 du taux de variation de f entre 2 et 2 plus h existe, elle est égale à 7. Et donc, puisque le taux de variation entre 2 et 2 plus h possède une limite quand h tend vers 0, eh bien ça veut dire que la fonction f est dérivable en 2. Et on peut ajouter aussi que le nombre dérivé f' de 2 est égal à cette limite, c'est-à-dire qu'il est égal à 7. Dans la question numéro 2, on nous dit soit g, la fonction définie sur grand R par g de x est égale à moins 2x au carré plus x plus 1, et on demande de montrer que g est dérivable en tout nombre réel a, et d'exprimer g' de a en fonction de a. Alors le principe va être encore le même ici, on va calculer le taux de variation de g entre a et a plus h, et regarder si ce taux de variation possède une limite quand h tend vers 0. Donc on va commencer par se donner un nombre réel h non nul, c'est-à-dire soit h appartenant à grand R étoile, et on va calculer donc tout d'abord g de a plus h, et on va calculer ensuite g de a. Alors commençons par calculer g de a plus h, en remplaçant tous les x de g de x par a plus h. Autrement dit, g de a plus h, c'est moins 2, facteur de, entre parenthèses, a plus h au carré, plus, entre parenthèses, a plus h, plus 1. Ensuite, on va développer et réduire cette expression. Donc ici, nous avons moins 2, facteur 2. Donc pour développer a plus h au carré, on va utiliser une identité remarquable. On va dire que a plus h au carré, c'est a au carré, plus 2 fois a fois h, plus h au carré. Et ensuite, nous avons donc plus a plus h,
plus 1. Ensuite, on va distribuer le moins 2 sur la parenthèse. Autrement dit, G2A plus H, ce sera donc moins 2 fois A au carré, donc moins 2A carré. Ensuite, moins 2 fois 2AH, c'est-à-dire moins 4 fois A fois H. Et enfin, moins 2 fois H au carré, ça va donner moins 2H au carré. Et à la fin, il reste plus A, plus H, plus 1. Pour finir, on va ordonner les termes. Alors tout d'abord, les termes en H au carré, il n'y en a qu'un seul. C'est moins 2H au carré. Ensuite, les termes en H, nous avons ici moins 4AH. Et ici, nous avons plus H. Et enfin, les constantes, nous avons moins 2A au carré. Ici, nous avons plus A. Et enfin, nous avons ici plus 1. Et pour finir, nous allons factoriser par H les deux termes qui sont au milieu de façon à obtenir quelque chose fois H. Autrement dit, G2A plus H, ce sera donc moins 2H au carré, plus, entre parenthèses, ici nous avons moins 4A plus 1 facteur de H, puisque effectivement, si on redéveloppe H fois moins 4A, ça donne moins 4AH, et H fois 1, ça donne bien H. Et enfin, il reste les constantes, c'est-à-dire moins 2A au carré, plus A, plus 1. Ensuite, on calcule G2A, c'est-à-dire qu'on va remplacer tous les x par A. Autrement dit, G2A, c'est tout simplement moins 2A au carré, plus A, plus 1. Et donc, pour montrer que la fonction g est dérivable au niveau du point A, on va calculer le taux de variation de g entre A et A plus H, c'est-à-dire g de A plus H moins g de A, le tout divisé par H. Alors, on sait que g de A plus H, c'est toute l'expression qui est ici, c'est-à-dire moins 2H au carré, plus, entre parenthèses, moins 4A plus 1 facteur de H, moins, ici nous avons 2A au carré, plus A, plus 1. Et à tout ça, nous allons retirer G de A. Alors, on sait que G de A, c'est moins 2A carré plus A plus 1, donc moins 2A carré plus A plus 1, et le tout va être divisé par H. Alors, on voit qu'il y a des simplifications qui vont se faire. Moins 2A carré moins 2A carré, un nombre moins lui-même, ça va donner 0. Ensuite, nous avons A moins A, ça va donner 0 aussi. 1 moins 1, ça va donner 0 aussi. Donc finalement, il va rester ici donc moins 2H au carré, plus, entre parenthèses, moins 4A plus 1 facteur de H, le tout divisé par H. Et pour finir, nous allons simplifier ce quotient en disant tout d'abord qu'on va simplifier le H carré par H, ça va donner H tout simplement, donc il va rester ici moins 2H, plus, il faut aussi simplifier le deuxième terme qui est ici par H, les H vont disparaître, il va rester tout simplement ici moins 4A plus 1. Voilà, donc nous avons le taux de variation de G entre A et A plus H, et il s'agit de regarder si ce taux de variation possède une limite lorsque H tend vers 0. Alors on voit que lorsque H tend vers 0, moins 2H va tendre vers 0, et donc moins 2H plus moins 4A plus 1 va tendre tout simplement vers moins 4A plus 1. Autrement dit, la limite quand H tend vers 0 du taux de variation G2A plus H moins G2A sur H est égale à moins 4A plus 1. Et donc, puisque ce taux de variation possède une limite lorsque h tend vers 0, eh bien, on en déduit que la fonction g est dérivable en a, et que le nombre dérivé en a, c'est-à-dire g' de a, c'est cette limite, autrement dit, c'est moins 4a plus 1.